Comment créer une garde-robe capsule pour le printemps? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les essentiels de la garde-robe capsule du printemps, les basiques du dressing pour le printemps, afin de vous aider à créer votre propre garde-robe capsule pour le printemps et être élégante ce printemps 2024. Ce sont des pièces principalement en rapport avec mon style et ce que je porte le plus. Donc on est parti pour les essentiels du dressing pour le printemps, la garde-robe capsule pour le printemps. Et sans plus tarder, on va commencer maintenant. À mon sens, le principe de la garde-robe capsule, c'est un ensemble de pièces que vous aimez, mais non seulement que vous aimez, que vous avez choisi avec soin, que vous pouvez mixer et matcher entre elles afin d'avoir quelque chose de plus holistique, de très bien pensé. Ça permet d'avoir un style beaucoup plus minimaliste, de ne pas avoir trop de vêtements et donc de résoudre le casse-tête de qu'est-ce que je vais me mettre. Je trouve que c'est intéressant quand même de créer une à chaque début de saison parce que ça vous permet d'avoir une vue sur tout ce que vous allez porter pour la saison qui débute. Donc nous allons parler non seulement des hauts, des bas, des par-dessus, des couches intérieures, mais aussi même de quelques accessoires que je vais vous présenter juste pour que ce soit beaucoup plus holistique. Donc pour ma garde-robe capsule, je vais commencer principalement avec les tops que j'aime bien porter. En réalité, ça aurait pu être un t-shirt noir si vous aimez les t-shirts noirs. Je préfère opter pour un top beaucoup plus débardeur. Je trouve que la dentelle apporte un peu plus de féminité en comparaison avec le t-shirt noir, surtout que comme vous le savez, je porte beaucoup le t-shirt blanc. Donc pour changer un peu, généralement quand il s'agit de top noir, je vais opter pour celui-ci. Donc comme je le disais, vous pouvez porter aussi le t-shirt noir, vous pouvez opter aussi pour le t-shirt noir ici, ça ne dérange absolument pas. J'ai également opté pour un body blanc. Alors un body tout simplement parce que justement ça va créer cette unité là au niveau de la silhouette, mais aussi parce qu'on peut porter comme première couche, et puis porter directement un blazer par-dessus ou même une chemise. On peut porter une chemise ouverte avec ça à l'intérieur et justement je trouve que le printemps c'est la saison la plus adaptée pour la sortir parce que comme elle est près du corps, justement au printemps on ne transpire pas encore contrairement à l'été. Donc c'est pour cela que je trouve que c'est assez adapté quand même à la saison du printemps. Donc voilà les deux premiers que je présenterai. Vous pouvez aussi directement prendre un body noir et un body blanc, ça peut aussi tout à fait être ok. Alors là je ne vous surprends plus du tout, bien sûr que je vais sortir mon bon vieux t-shirt blanc. Le t-shirt blanc c'est l'une des pièces que je porte vraiment de manière intemporelle, quelle que soit la saison. Je réussis à glisser un t-shirt blanc dans ma garde-robe. Celui-là, c'est de la gamme You de chez Uniqlo et comme je vous le dis, je vous en parle tout le temps. Les t-shirts de chez Uniqlo, c'est vraiment la base. Il y en a long, il y en a aussi en crop. Si vous portez énormément de taille haute, vous pouvez opter pour le crop pour ne pas avoir à enfiler. Donc un t-shirt aussi comme ceci, c'est parfait pour le printemps. Vous portez à l'intérieur avant de porter votre blazer. Vous portez à l'intérieur avant de porter votre veste. C'est également très agréable. C'est du 100% coton. Essayez de choisir en fonction de vos goûts. Celui-là est assez près du corps, mais si vous préférez des t-shirts beaucoup plus lourds, vous pouvez aussi opter pour cela. La prochaine pièce est un intemporel du dressing du printemps et ça va tout simplement être la marinière. Alors la marinière, c'est une pièce que je n'ai pas toujours aimée. Je ne sais même pas si je dirais que je l'aime beaucoup. Mais disons que la marinière est un intemporel du dressing du printemps et plus je porte la marinière, plus je l'aime. Vous pouvez choisir quelque chose de beaucoup plus épais, bien sûr, surtout quand on est au début du printemps comme maintenant, ou alors quelque chose d'un peu plus léger comme celui-là, quand on ira beaucoup plus sur le mois d'avril et de mai. C'est également une pièce que vous pouvez mixer avec beaucoup de choses. Vous pouvez porter avec soit un pantalon de tailleur, un jean, absolument tout, ou alors une jupe. C'est vraiment une pièce assez versatile et assez modulable dans le dressing du printemps et c'est peut-être en soi pour cela que ça fait partie de ma garde-robe capsule. Vous pouvez même également la porter en deuxième pièce en portant une chemise à l'intérieur d'abord. Ensuite, vous portez la marinière et puis vous portez une troisième pièce au-dessus. Vous voyez qu'avec la marinière, franchement, il suffit d'être juste un peu créatif. En tout cas, avec ce genre de pièce, il suffit d'être juste un peu créatif. La prochaine pièce, c'est pour ces jours où on est au printemps, mais avec encore beaucoup de souvenirs de l'hiver, à savoir les jours où il fait encore beaucoup froid. Et donc, ces jours-là, on peut opter pour justement un pull en laine
léger ou alors un pull en cachemire léger aussi. Ça dépend de votre budget. Donc pour moi, ce sera un pull en laine en blanc cassé comme ceci. C'est idéal non seulement pour porter quand il fait un peu froid, quand vous avez traîné dehors, ou aussi vous pouvez directement le mettre aux épaules. Franchement, on néglige beaucoup cette astuce de mettre son pull par-dessus les épaules, mais là, ça réchauffe bien. Quand vous avez surtout un pull en laine que vous portez par-dessus vos épaules, vous allez vous rendre compte que ça réchauffe franchement. On ne va bien sûr pas oublier la chemise. Vous pensiez que j'ai oublié? Non. Alors pour le printemps, on aura principalement deux chemises, une chemise blanche comme celle-là et une chemise bleu ciel comme celle-là. Vous pouvez préférer une chemise bleu ciel avec rayures, mais moi je n'aime pas du tout la chemise bleu ciel avec rayures. Pour dire vrai, je ne suis pas une très grande fan des rayures, donc c'est pour cela, comme je le disais tout à l'heure, en réalité pour la garde-robe capsule surtout, l'important c'est de prendre des pièces que vous savez que vous allez porter. On a beau dire que la chemise à rayures, c'est un intemporel de votre dressing du printemps, mais si vous n'aimez pas la chemise à rayures, vous allez en acheter une et vous n'allez pas du tout la porter. Donc c'est important de moduler la garde-robe capsule à vos goûts et c'est dans ce sens-là que j'ai choisi de prendre une chemise bleu ciel comme celle que je porte aujourd'hui pour le printemps. Parce que je sais que je vais énormément la porter, d'autant plus qu'elle est très proche de ma chemise blanche. Et aussi, il faut savoir que je n'aime pas trop la chemise blanche 100% coton. Pourtant, avec la chemise bleu ciel, j'ai bien aimé la chemise 100% coton. Donc, vous voyez que ça me fait un peu le parfait équilibre, à savoir que ma chemise blanche, elle est en soie, tandis que la chemise bleu ciel est 100% coton. J'explique tout ça juste pour que vous voyez l'idée quand je dis que l'important avec la garde-robe capsule, c'est de l'adapter à ses goûts et de l'adapter aussi à son quotidien. Passons à présent aux vestes et on va commencer tout de suite avec cette veste en tweed de chez Mango. L'avantage avec la veste en tweed, c'est qu'elle tient beaucoup plus chaud que le blazer classique. Et donc, c'est pour cela que je pense que la saison, le printemps, c'est la saison par excellence pour porter la veste en tweed. Elle tient vraiment chaud, c'est incroyable. Même moi, j'étais sceptique au début. Mais comme je me souviens, la saison passée, j'ai tellement vu passer cette veste que j'ai commencé à me dire, il me faut absolument une veste en tweed. Et je l'ai achetée. Franchement, au début, j'étais sceptique. Mais quand j'ai eu à la porter et que j'ai traîné avec, je me suis rendu compte que, mais attends, elle tient extrêmement chaud. Et donc, vous pouvez porter pour donner, ça a quelque chose de très féminin quand même par rapport au blazer qui peut être souvent l'entre-deux comme ceci. La veste en tweed a quelque chose de très féminin, de très sensuel, de très madame en tout cas. Donc, c'est pour cela que j'ai inclus une veste en tweed noire. Je pense qu'à l'avenir, j'aimerais prendre une autre aussi blanche ou beige pour voir un peu, pouvoir moduler parce que pour moi, le blanc et le beige sont les couleurs par excellence du printemps. Je pense que vous avez dû le remarquer depuis le début. Je ne fais que vous montrer du blanc partout. Bon, c'est vrai aussi que c'est parce que 80% de ma garde-robe est blanche. Mais voilà, vous avez un peu compris le principe. Donc celle-là me vient de chez Mango. Elle me vient de chez Mango. C'est la veste en tweed de chez Mango qu'on a vu un peu de partout il y a, je crois, 1 ou 2 saisons. Donc moi aussi, j'ai fini par craquer. Et franchement, c'est un très bon achat. Quand bien même il était quand même assez tendance, je pense que je n'ai pas regretté cette fois-là de craquer pour la tendance parce que je l'aime bien. Et c'est une veste qu'on peut porter longtemps, qui est très lourde comme vous pouvez le voir. J'ai même du mal à la porter et franchement elle est très agréable à porter. Ensuite, sans trop de surprise, bien sûr, on va ajouter un blazer noir parce que voilà, le blazer noir c'est un intemporel du dressing pour toutes les saisons. C'est l'une des pièces que vous pouvez porter avec tout ce que j'ai montré aujourd'hui. Vous pouvez porter avec un body, vous pouvez porter avec un t-shirt, vous pouvez porter avec absolument tout ce que je viens de vous présenter. Donc c'est en ça que foncièrement le blazer noir est une pièce vraiment qu'il faut dans votre dressing pour toutes les saisons. C'est aussi parfait pour aller travailler. Si vous travaillez, c'est parfait. Vous pouvez porter avec un jean, vous pouvez porter avec un pantalon de tailleur pour faire un ensemble beaucoup plus habillé. C'est franchement l'un des essentiels du dressing qui ne manque pas. C'est pour cela que je l'inclus dans ma garde-robe capsule pour le printemps. Pour faire la transition vers les bas, je vais prendre une pièce qui pour moi est essentielle, très importante dans la garde-robe capsule du printemps. C'est l'ensemble, un ensemble de blazers. Vous le voyez, c'est un ensemble de blazers de chez Zara avec un pantalon, le pantalon qui va avec. Franchement, cette couleur, je ne sais pas pour vous, mais ça fait très printemps. C'est un ensemble que j'ai depuis 1 an et demi, 2 ans déjà et je trouve que c'est parfait pour le printemps. Ça a une coupe un peu
les épaules larges. En termes de garde-robe capsule, je pense que cet ensemble a ceci de particulier qu'il sera excellent pour votre dressing du travail. Il peut se porter très tôt dans le printemps avec par exemple le manteau de camel par-dessus, mais aussi un peu plus tard en ajoutant tout simplement le trench par-dessus ou alors en le portant tout seul. C'est également un blazer qui tient très chaud. D'ailleurs, je porte assez souvent le blazer. J'ai pu le ressortir pour ce printemps. Donc pour moi, un ensemble comme ceci, c'est un essentiel. C'est vraiment la base pour la garde-robe capsule du printemps. En parlant justement de pantalon de tailleur, le pantalon de tailleur blanc ou alors un peu blanc cassé est aussi très important pour le dressing du printemps. Alors c'est celui que je porte là et c'est pour cela que je ne peux pas vous le montrer. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est également mon pantalon de tailleur de chez Uniqlo que vous connaissez déjà. Il est très élégant, très bien coupé franchement. Surtout quand il est repassé, il rend très bien et c'est une pièce que j'ai déjà commencé à porter depuis le début de ce printemps. Quand il fait un peu plus froid comme maintenant, je porte directement avec un manteau d'hiver. Mais très bientôt quand le climat va s'améliorer, je pourrai le porter seul et franchement je pense que c'est essentiel pour le dressing, pour la garde-robe capsule du printemps. Vous pouvez en trouver absolument chez toutes les marques. Zara aussi en fait, tout dépend de vos goûts, mais franchement ceux de chez Uniqlo sont à mon sens ceux qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Alors un autre bas blanc pour le printemps, c'est tout simplement le jean blanc. Le jean blanc parce que voilà, comme je le disais, le blanc pour moi est une couleur fondamentale au printemps. Donc j'ai choisi ce jean blanc de chez H&M. Ça fait quoi, 2-3 ans que je l'ai et en taille 36. Je pense que il est un peu crop, c'est pour cela que je le choisis à côté de mon pantalon de tailleur parce que là je peux le porter un peu plus sur la fin du printemps. Il va très bien avec un simple t-shirt blanc et puis le trench par dessus ou alors tout simplement avec ma chemise bleu ciel que je porte là à l'instant. Honnêtement c'est aussi une pièce très modulable. Je peux aussi le porter avec un débardeur noir et la veste en tweed noir que je vous ai présenté. Ensuite un jean bleu tout simplement parce que voilà, le jean bleu c'est aussi un intemporel pour le dressing de toutes les saisons. C'est vraiment je pense que quelle que soit la saison, dans la garde-robe capsule, on aura un jean bleu. Selon que vous le portez souvent ou non aussi, bien sûr, vous allez le prioriser ou pas. Le mien me vient de chez Zara, c'est une taille 36. Je pense que ça fait l'affaire, surtout si vous ne portez pas beaucoup de jeans au quotidien. Voilà, vous allez pouvoir le porter assez longtemps. Il est assez bien. Pour le printemps, l'idée c'est de choisir aussi un jean un peu dans une teinte plutôt claire, d'accord, un peu plus délavé. Celui-là, c'est une coupe môme. De toutes les façons, tous mes jeans sont des coupes mômes et je trouve que je le porte quand même assez, quelle que soit la saison d'ailleurs. Pour finir avec les bas, je vais également introduire cette jupe midi. La jupe midi est, en mon sens, surtout la version blanche, adaptée à la période du printemps. Franchement, comme vous le voyez déjà, vous pouvez déjà imaginer comment, avec combien de pièces que je vous ai montré aujourd'hui, je peux les matcher. Que ce soit la chemise bleu ciel que je porte maintenant, que ce soit le t-shirt, la marinière, il y a énormément de pièces que je vous ai montré aujourd'hui qui iront très bien avec la jupe soyeuse que je vous présente ici. C'est toute l'idée même d'une garde-robe capsule, c'est justement d'avoir un ensemble de pièces qui se mixent parfaitement entre elles. Donc la mienne est en soie et je l'ai fait faire sur mesure. La robe chemise, c'est aussi l'un des intemporels du dressing du printemps, surtout pour celles d'entre vous qui allez travailler. Vous pouvez la préférer en coton parce qu'elle sera beaucoup plus agréable, surtout au début du printemps. Je me souviens l'année dernière, j'en ai pris une chez Zara. Zara a ressorti cette même chemise robe rayée cette saison, c'est bleu ciel rayé. Même cette robe chemise qui a pu me convaincre de prendre une robe chemise, une coupe aussi classique dans une matière un peu plus de qualité afin de pouvoir la porter tout le temps. Bon, la mienne clairement, je ne vais la porter que un peu plus au milieu et vers la fin du printemps, vers l'été parce qu'elle est en soie. Donc forcément pour moi, c'est vraiment un intemporel, c'est vraiment un essentiel de la garde-robe et ça mérite sa place dans la garde-robe capsule du printemps. Cette couleur est parfaite pour moi, mais bien sûr si vous préférez dans d'autres coloris, comme je vous l'ai dit, elle existe également en bleu chez Zara. N'hésitez pas à prendre dans un coloris qui vous convient. Pour finir avec les vêtements, on va parler de celle que j'aime appeler la reine du printemps, qui n'est autre que le trench coat. Alors le trench coat,
Celui-là me vient de chez Uniqlo, je vous en ai déjà parlé. J'aime beaucoup le fait que ce soit rigide. Je crois que c'est du 65% de coton et le reste en polyester. Donc un trench coat simple comme ça, avec une coupe bien faite, beige, que vous allez porter sur toutes vos pièces, que vous allez porter sur toutes vos tenues, parce qu'il faut dire que il ne fait pas encore tout à fait beau temps. Donc c'est important d'avoir quand même ce trench coat. De loin, l'un des éléments les plus essentiels de la garde-robe capsule du printemps. Alors en termes d'accessoires, bien sûr, vous allez choisir un ou deux sacs dans les coloris qui vous conviennent le plus. Le noir et le camel sont toujours les coloris qui vont partout. Je vais prendre le noir, mon sac noir de chez Charles & Keith que vous connaissez déjà. Je vais prendre cette beauté que j'ai eue pour mon anniversaire et que je suis sûre que vous êtes déjà fatigué de me voir avec. C'est le numéro 9 de chez Pollen que je porte franchement en long et en large. Récemment, j'ai du mal à aller où que ce soit sans lui tellement je l'aime. L'essentiel, c'est d'avoir deux sacs comme ça qui vont vous permettre de moduler et de changer un peu au quotidien afin de mixer un peu avec toutes vos pièces. Pareil pour la ceinture, vous pouvez trouver aussi une ceinture de qualité ou deux, voire deux, qui vous permettront également de mixer avec tout le reste. Pour les chaussures, pour le printemps, je pense que on part sur principalement 5 paires de chaussures, 5 à 6 paires de chaussures, en tout cas celles que je porte le plus. Il faut savoir que très souvent au printemps, je porte déjà des sandales à talons parce que voilà, je ne peux plus attendre. Surtout que récemment, je commence à renouer avec les chaussures à talons, je commence à renouer avec la hauteur qui est quelque chose que j'avais vraiment perdu par rapport à quand j'étais plus jeune, 25 ans par là. Donc je suis très contente de renouer avec cela et donc pour mes essentiels du printemps, question chaussures, on va dire que une paire de bottines, mes mocassins, une paire de ballerines, ce n'est pas plus mal, une paire de sandales à talons, puis bien sûr, ce qui ne manque jamais, une paire de baskets. Globalement, quand il s'agit de chaussures, normalement, avec ces 5 à 6 paires de chaussures, c'est largement suffisant pour traverser le printemps. Donc, voilà les pièces que j'ajouterai dans ma garde-robe capsule pour le printemps. Vous allez le voir, si vous êtes un peu créatif, vous pouvez créer des combinaisons infinies de looks avec ces quelques pièces-là. C'est vraiment les pièces que je porte le plus souvent et c'est comme ça que je comprends en fait l'idée selon laquelle on ne porte que 20% de notre garde-robe. Parce qu'en réalité, une fois que j'ai constitué cette garde-robe capsule, je peux créer une combinaison infinie de tenues avec et donc sans jamais vraiment m'ennuyer. C'est l'idée même de la garde-robe capsule et au fur et à mesure de ce printemps, j'aurai l'occasion de partager avec vous des looks, que ce soit en tenue de la semaine ou alors en idée de tenue qui vont certainement reprendre toutes les pièces que vous avez vues dans cette garde-robe capsule. N'hésitez pas à me dire quelles autres pièces je dois ajouter à cette garde-robe capsule à votre avis. N'hésitez pas à partager avec moi votre garde-robe capsule pour le printemps. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.